Hello guys, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée, que vous revenez de vacances, que tout va bien, que vous êtes vraiment sur la bonne vibe. Moi je vais bien, écoutez, enfin je vais bien, oui, non, en vrai je vais très bien, mais je suis trop dans la merde. Je suis trop dans la merde parce que je pars littéralement au Japon vendredi. J'ai une to-do list comme as, genre vraiment, vraiment comme as. Et c'était pas du tout prévu que je vous sorte ce podcast aujourd'hui, mais j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire parce que j'ai plein de trucs à faire pour aujourd'hui. Bref, je vais essayer du coup de vous faire le plus de podcasts possible avant de partir pour que vous ayez quand même les podcasts pendant que je suis au Japon, etc. sur la fin du mois de septembre. Alors en soi, je pars pas 3 semaines, hein, je pars juste une semaine, mais j'ai envie de... Bref, j'ai envie de faire autre chose après. Et surtout, j'ai des podcasts très spécifiques qui sortent à partir de la semaine prochaine, normalement, qui, en fait, c'est 3 podcasts. Donc, c'est une suite de podcasts. J'avais déjà fait le concept sur la chaîne il y a, je sais pas, 1 an et demi ou un truc comme ça. Ceux qui étaient là s'en souviendront. Petit, comment dire, Inside Vogue interview. Ceux qui connaissent savent ce que c'est. Et du coup, voilà, j'ai décidé de le refaire parce que je trouvais intéressant. Mais ça me demande quasiment 2 heures d'enregistrement. Et là, concrètement, ce lundi, je n'ai pas 2 heures d'enregistrement. Donc, j'ai eu envie de vous donner quand même un petit inside que je trouve hyper pertinent et qui m'est venu à la gym l'autre jour. Et ouais, je sais pas, j'ai envie de vous partager. Donc, pour ceux qui vont à la gymnastique, enfin la gymnastique, n'importe quoi, pour ceux qui vont à la salle de sport, pardon, on dit beaucoup gym en anglais. Pour ceux qui vont à la salle de sport, vous savez que dans les salles de sport, il y a des miroirs. Ok, parce que voilà, c'est intéressant de pouvoir se voir quand on fait les mouvements, etc. Alors je sais qu'il y a une mauvaise culture autour de ça, en mode oui, les gens qui font que se regarder. Bah, en réalité, moi, quand je fais mes mouvements, j'ai envie de vérifier que je les fais bien, donc ça m'arrange d'avoir des miroirs. Et en fait, il m'est venu une révélation un peu la semaine dernière. Je me regardais dans un miroir et je me suis rendu compte que j'étais un peu déformée. Enfin, j'avais confiance que c'était pas le même reflet que j'avais chez moi, en fait, dans mon miroir. Et du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce qui est plus intéressant? Donc là, je vous fais scénario 1, scénario 2. Scénario 1, dans les gyms, avoir des miroirs qui déforment ou avoir des miroirs qui embellissent. La première réflexion que j'ai eue, c'est donc option 1, des miroirs qui déforment, option 2, des miroirs qui embellissent. La première chose que je me suis dit, c'est bah, si c'est des miroirs qui déforment, la personne va se dire, ok, j'ai pas encore atteint le physique que j'ai envie d'avoir, je continue. Et à contrario, si ce sont des miroirs qui embellissent, la personne va se dire, j'ai atteint ce que j'ai envie d'avoir, j'arrête d'aller à la gym. Donc ça a été ma première intention. Et du coup, je me suis dit, ok, mais du coup, quel type de miroir est-ce qu'ils mettent? Enfin, voilà, je trouvais ça hyper pertinent sur le coup. Et après, ça a commencé à m'amener de la réflexion. Et je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ma perception des choses. Alors qu'en fait, si ça se trouve, quelqu'un qui va se voir dans le miroir et qui va avoir la sensation qu'il avance toujours pas, il va peut-être se dire, bah, soit je reste parce que j'ai envie d'atteindre mon objectif, soit je m'en vais parce que j'ai toujours pas atteint mon objectif et j'ai l'impression que je vais jamais l'atteindre. Et de la même manière, quelqu'un qui se voit dans le miroir et qui se trouve bah, esthétiquement plaisant, qui est content avec son physique, soit va se dire j'ai obtenu ce que je voulais, je me casse, ou alors va se dire j'ai obtenu ce que je voulais, je continue à donner des efforts. Et du coup, ça a fait un tilt dans ma tête. J'avais déjà fait un podcast sur le sujet, mais la perception est vraiment complètement différente d'une personne à une autre. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est qu'en fait, dans notre quotidien, on vit à travers nos propres yeux. Enfin, c'est-à-dire, on vit, voilà, moi, je vois les choses, je le vois d'une manière X, alors que quelqu'un qui va regarder la même chose que moi, du même point de vue que moi, au même moment que moi, ne va pas voir les mêmes choses. Et en fait, ça, je trouve que au niveau du développement personnel, si vous voulez, ou du moins de la relation qu'on peut avoir avec les autres, c'est tellement intéressant. Et en fait, c'est de se dire que quelque chose qui va être du bon sens pour nous, et vraiment, le bon sens, le terme bon sens, c'est le fait que bah, c'est logique, en fait, c'est quand vous voyez quelque chose, voilà, une pomme, elle est rouge, elle a l'air bonne, c'est du bon sens, alors que pour certaines personnes, ça va pas être le cas. Et en fait, tout ça est lié au fait que tout le monde a sa perception des choses. C'est hyper farfelu ce que je suis en train de vous raconter, hein. Mais voilà, vraiment, quand j'y ai pensé, je me suis dit, mais c'est tellement intéressant. Et en fait, du coup, c'est pour ça que je pense qu'au quotidien, il faut adapter son discours à la personne qui va être en face de nous. Attention, je ne dis pas changer ce qu'on est en train de dire, se bafouer et dire des choses qu'on ne pense pas, mais d'adapter la situation.
Comme un petit peu, vous savez, le truc de dire on peut pas rire de tout avec tout le monde. Bah, c'est complètement vrai. Moi, je pars du principe qu'on peut rire de tout, mais vraiment pas avec tout le monde. Il y a des choses qu'on n'irait pas dire à certaines personnes. Il y a des gens qui ont des humours aussi extrêmement noirs, d'autres qui n'ont pas d'humour du tout, qui prennent absolument tout au premier degré. Et ça, pour le coup, pour avoir vécu en Angleterre, je l'ai vachement vécu, parce que les Anglais ont un humour extrêmement noir. Mais quand je vous dis noir, c'est, je n'ai pas d'exemple là sous la main, mais c'est ouais, c'est chaud, quoi. Il y a des fois, même moi, j'étais là, genre, et pourtant j'ai un humour assez noir. J'étais là, voilà, c'est un petit peu too much. Et du coup, ouais, ça dépend vraiment des cultures, etc. Donc la réflexion que je vous amène ici, c'est un podcast très court ce matin, c'est est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous raconter par rapport à cette histoire de salle de sport et de miroir? Et est-ce que du coup, ça vous permet d'avoir la réflexion sur certaines situations que vous avez pu avoir où vous êtes dit, putain, mais c'est du bon sens en fait, tout le monde devrait penser comme ça. Sauf qu'en fait, dans les yeux des autres personnes, c'était pas du tout la même chose. Mais vraiment, ce n'était pas du tout la même chose. Encore une fois, imaginez-vous, vous êtes magnifique dans une classe, qu'est-ce que vous vous dites? Trop bien, j'ai les résultats que je voulais, je me casse. Ou trop bien, j'ai les résultats que je voulais, je continue à donner des efforts. Et en fait, c'est un peu comme voir, vous savez, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Moi, je suis partisan du verre à moitié plein parce que j'estime qu'il faut être très optimiste, très positif, etc. dans la vie. Et d'ailleurs, je vous refais comment on appelle ça, la définition, parce qu'on m'a fait la remarque l'autre jour que c'était à peu près la même chose, mais non. Les gens qui sont très négatifs, c'est-à-dire qu'ils voient le mal partout, donc ils voient le fameux verre à moitié vide, ils se plaignent de tout, il n'y a jamais rien qui va, etc., etc. Les positifs voient tout en positif, c'est-à-dire qu'il y a tout va toujours très très bien, etc., etc. Là où l'optimiste, et moi je me considère comme optimiste, va trouver des trucs positifs, même dans des trucs de merde. C'est-à-dire qu'on va vivre le truc de merde, on va pas être positif à l'instant T, on va être un peu négatif. Mais par contre, derrière, on va se dire, OK, bon, j'ai appris une leçon, tu vois, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, je vais pouvoir avancer de telle ou telle manière. Donc être optimiste, je pense, aide beaucoup aussi avec ça. Mais voilà, c'était vraiment n'importe quoi ce podcast. Mais j'avais trop envie de vous le dire. En fait, quand j'y ai pensé vraiment le jour à la gym, je me suis dit, mais enfin, c'est hyper pertinent. En fait, c'est comme quoi il faut vraiment adapter son discours soit le plus largement possible pour essayer de toucher le plus de personnes possible, soit suivant les personnes vers qui on va s'adresser et avec qui on va discuter. Il faut vraiment aussi faire énormément en fonction d'elle. Et encore une fois, je pense que ça dépend de ce que vous avez envie d'obtenir de la personne. Si c'est pas quelqu'un dont vous avez de l'empathie, enfin, comment dire, je sais pas comment on dit en français, je suis désolée, mais quand on dit I care for someone, donc de faire attention à la personne, si vous n'avez pas envie de faire attention à cette personne-là, vous adaptez pas votre discours, vous faites ce que vous avez envie. Mais en fait, c'est vrai que parfois, il faut faire l'effort de se dire, OK, comment est-ce que cette personne va voir en fait la situation, avec quels yeux est-ce qu'elle va voir cette chose-là. Donc là, vous voyez que je suis très dans le deep du développement personnel envers les autres. Mais je sais pas, je trouvais la réflexion hyper intéressante, j'avais envie de vous la partager. Bref, j'ai plus grand-chose à vous dire, honnêtement, c'était tout. J'avais juste envie de vous faire un petit podcast pour pas que vous m'oubliez. Et puis, dans tous les cas, moi, je reviens très très vite. Enfin, en soi, normalement, je suis là la semaine prochaine, hein. Mais voilà, j'espère avoir le temps de pouvoir filmer tous les podcasts que j'ai envie de vous filmer pour qu'on puisse vraiment, comment dire, pas connecter, mais connecter différemment. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel type de podcast est-ce que vous avez envie d'avoir. Je sais que je raconte beaucoup ma vie. Il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens qui n'aiment pas apparemment, parce que je vois des gens qui se cassent par rapport au podcast. Mais je m'en fous, parce que vraiment le podcast, c'est pour moi, c'est plus pour me libérer la tête, etc. Et voilà, j'ai envie de vous partager un petit peu ce petit type de réflexion. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite d'obtenir tous vos rêves, absolument tout. Enfin, je n'en sais rien. Bref, faites ce que vous avez envie de faire et appréciez juste la personne que vous êtes, pardon. Et alors, petite autopub, cette vidéo est sponsorisée par moi-même, par ma boutique Notion. Je préviens pour les personnes qui me suivent et qui me suivraient aussi pour Notion que actuellement et jusqu'à ce soir, 23h45, le Master Notion est à 99 euros au lieu de 198 euros. Je vous mets le lien juste en dessous. Donc voilà, si jamais vous avez envie de nous rejoindre, il y a une toute nouvelle version, etc. Enfin, ça va être vraiment hyper, hyper canon. Et j'ai trop hâte de pouvoir vous le présenter. Mais voilà, je le mentionne parce que je sais que certains sont là un petit peu pour les deux. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode, peu importe la manière dont vous allez interpréter cet épisode par rapport à votre perception. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.